Salam alaikum, toujours avec le module optimisation pour Master 1 Automatique et Informatique Industrielle. Chapitre numéro 2, vidéo numéro 2. Méthode de recherche unidimensionnelle, suite. Alors, nous avons dit dans la dernière fois que lorsqu'on choisit un point x0, depuis lequel on démarre à la recherche du minimum d'une fonction, et lorsqu'on choisit la direction de recherche, donc nous avons x de k plus 1 égale x de k plus alpha de k d de k. Première chose, c'est choisir ou bien calculer d de k tel que d de k est une direction de descente. Supposons nous avons choisi le d de k. Alors, maintenant, on aura seulement une courbe selon laquelle on peut nous déplacer pour chercher le minimum. Donc notre chemin sera seulement cette courbe en rouge qu'on a appelée phi de alpha. Alors, dans ce contexte de la recherche de alpha qui optimise ou bien qui minimise phi de alpha, nous allons voir tout d'abord deux méthodes qui se basent sur une notion qu'on appelle unimodalité. Définition: soit phi de R vers R, phi est dit unimodal sur l'intervalle AB s'il existe x étoiles dans l'intervalle AB unique tel que phi est strictement décroissante sur AX, donc nous avons un intervalle AB, l'intervalle A, B. Il existe un point alpha étoile, donc parce qu'on a dit phi de alpha, donc je vais écrire ici alpha étoile, tel que la fonction phi de alpha est strictement décroissante sur l'intervalle A alpha. Encore, phi est strictement croissante sur l'intervalle alpha étoile jusqu'à B. Donc, ici, elle est décroissante et ici, elle est croissante. Donc, le résultat, phi de alpha est une fonction unimodale. Théorème: soit phi R vers R tel que phi est unimodal sur l'intervalle AB, soit lambda mu dans l'intervalle AB tel que lambda est inférieur de mu. Si phi de lambda est inférieur ou égal à phi de mu, alors phi est unimodal sur l'intervalle A mu. A mu est alors le nouveau intervalle d'incertitude associé à phi. Ça veut dire le nouveau intervalle dans lequel se trouve le point minimum alpha étoile. Si par contre phi de lambda est supérieur ou égal, donc une est supérieure ou égale, l'autre supérieur strictement, donc ici je vais dire inférieur strictement, est supérieur ou égal à phi de mu, alors phi est unimodal sur l'intervalle lambda B. Lambda B, l'intervalle lambda B, est alors le nouveau intervalle d'incertitude associé à phi. Ça veut dire, dans ce cas, le minimum phi étoile est dans l'intervalle lambda B. Expliquons ça graphiquement.
Nous avons ici la fonction phi lorsqu'on a pris la décision sur la direction D. Donc nous allons nous déplacer sur cette droite dont l'image est phi de alpha. Il reste à prendre la décision sur alpha. Est-ce que je prends alpha ici, petit alpha, grand alpha? Donc c'est ça le problème. Alors, pour prendre décision sur la valeur de alpha, il faut trouver le alpha, le point alpha étoile qui correspond à la valeur minimale de phi de alpha. Lorsque j'ai une fonction phi de alpha unimodale, vous voyez ici que c'est unimodal, donc A, j'ai la valeur phi de A et phi de B, donc elle est décroissante sur l'intervalle A, alpha étoile, et croissante sur l'intervalle alpha étoile B. Donc, si je prends deux points lambda et mu, tel que lambda est inférieur à mu, je calcule phi de lambda et phi de mu. Je trouve que phi de lambda est inférieur à phi de mu lorsque phi de lambda est inférieur à phi de mu. Alors, dans ce cas, je vais prendre l'intervalle A, mu, et je suis sûr que le minimum phi étoile est dans cet intervalle. Donc, il est dans cet intervalle. Vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons tout simplement rétréci l'intervalle AB à un intervalle A mu. Donc, on a rejeté cette partie. On a pris la décision que cette partie, sur cette partie, le point minimum n'existe pas sur cette partie, mais il existe sur cette partie. Ainsi de suite, maintenant, le mu devient B de 1 et le A0 devient A de 1 et on fait la même chose. On prend deux points lambda 1 mu de 1 et on applique le théorème une deuxième fois. Si par contre on trouve que phi de lambda est supérieur ou égal à phi de mu, alors si je trouve que phi de lambda est supérieur ou égal à phi de mu, dans ce cas, donc j'ai ici l'intervalle A, B, j'ai pris deux points lambda mu, tel que lambda est inférieur à mu, j'ai calculé phi de lambda et phi de mu, j'ai trouvé que phi de lambda est supérieur ou égal à phi de mu. Dans ce cas, je dis que le minimum de la fonction phi de alpha se trouve dans l'intervalle lambda b. Donc, notre minimum, il se trouve obligatoirement dans l'intervalle lambda b. Donc, le lambda 0 devient A1 et le B0 devient B1. Et on fait la même chose. Je prends un nouveau lambda 1 inférieur à lambda 2 et j'applique une deuxième fois le théorème jusqu'à ce qu'on arrive à un tout petit
intervalle dans lequel nous sommes sûrs que le minimum se trouve parmi ces points. Donc, on prend un point de ce petit intervalle et on dit que c'est le minimum fait étoile. Maintenant reste la méthode comment calculer lambda 1, lambda 2, ainsi de suite, et mu1, mu2, ainsi de suite. Donc la méthode de calcul donne naissance à deux techniques, à deux méthodes basées sur le théorème d'inimodalité. Donc la première méthode, c'est la méthode de la dichotomie. La méthode de la dichotomie, lambda de k égale à a de k plus b de k sur 2 moins epsilon. Epsilon, c'est une petite valeur supérieure à 0. Donc, supposons c'est notre fonction. J'ai ici le a, le b. Qu'est-ce que je fais pour calculer le lambda et le mu? Je divise cet intervalle sur 2. J'ajoute une petite valeur epsilon ici et je prends ça, c'est le mu. Et je fais moins epsilon et voilà mon point lambda. Voilà donc les deux points, mu et lambda. Je calcule phi de mu et phi de lambda et j'applique le théorème. Voilà la méthode de la dichotomie. La méthode, donc voilà, c'est l'algorithme de la dichotomie. Partie initialisation, donc il faut initialiser le epsilon, initialiser la longueur finale, ça veut dire quand est-ce qu'on s'arrête à diviser l'intervalle. J'ai l'intervalle AB, j'ai appliqué le théorème, je l'ai rétréci, j'ai appliqué le théorème une deuxième fois, je l'ai rétréci encore, et jusqu'à ce que j'arrive à un tout petit intervalle. Alors ici, je dois prendre une valeur, une petite valeur, pour m'arrêter lorsque la longueur de l'intervalle égale à cette valeur. Donc, c'est le L. Une petite valeur, donc c'est la valeur d'incertitude. Étape 2, si B de K moins A de K est inférieur à epsilon, donc si je suis sur un intervalle tout petit, inférieur à epsilon, alors je m'arrête, je prends un point dans cet intervalle et je dis c'est la valeur approchée de alpha étoile. Sinon, je dois diviser encore, je dois rétrécir encore mon intervalle jusqu'à ce que j'arrive à un intervalle qui est inférieur à epsilon. Deuxième méthode, c'est la méthode de la section d'or. Donc, elle se base sur le même principe, sur le même théorème. Cependant, elle a des avantages sur la dichotomie. Elle diminue le nombre d'observations. Mais c'est quoi la méthode pour le calcul de lambda k, mi de k? Voilà, donc dans cette méthode, on calcule ces deux valeurs avec la méthode suivante. Donc, mi de k ou bien lambda de k, à chaque fois lambda de k égale à a de k plus 1 moins alpha fois b1 moins a1. Attention, alpha ici, c'est pas la variable, hein, pour ne pas confondre les choses. Le alpha ici, ce n'est pas la variable. Le alpha, c'est une valeur qui est égale à 0,618.
c'est un nombre, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le nombre d'or. Donc, c'est l'algorithme de la section d'or ou bien le nombre d'or. Donc, lambda de k égale à a de k plus 1 moins 0,618 fois b moins a, et mi de k égale à a de k plus 0,618 fois b de k moins a de k. Bien sûr, il y a une démonstration comment ou bien pourquoi on a pris cette valeur-là. Donc, il y a une petite démonstration pour arriver à cette valeur. On ne va pas prendre ça ici. Donc, on continue. Étape principale. Si le même intervalle, si le même algorithme que la dichotomie, cependant, ici, si phi de lambda k est inférieur ou égal à phi mi de k, je vais mettre lambda k plus 1 égale à mi de k. C'est ce qu'on n'a pas fait dans l'algorithme dichotomie. Dans l'algorithme dichotomie, on calcule toujours lambda égale à a plus b sur, ou plutôt moins, voilà, a plus b sur 2 moins epsilon, et mi égale à a plus b sur 2 plus epsilon. Cependant ici, non, c'est pas toujours qu'on calcule comme ça le mi et le lambda. Donc, si phi de lambda est inférieur ou égal à phi de mi, alors le lambda x de k plus 1 égale à mi de k. C'est pas la peine de calculer une autre fois le lambda. On le met directement égal à le mi précédent. Et le mi actuel, ça veut dire le mi k plus 1, on le calcule à partir de cette expression. Si dans le cas contraire, attention ici je parle de cette condition. Dans ce cas, si phi de lambda est inférieur ou égal à phi de mi, je vais calculer le mi. Je vais mettre mi de k plus 1 égale à lambda de k, et lambda de k plus 1, on le calcule à partir de cette expression. Donc, vous avez ici l'algorithme et vous pouvez programmer avec n'importe quel langage. Passons maintenant à une autre méthode de calcul de alpha étoile. Et cette fois-ci, c'est une méthode qui ne se base pas sur le théorème d'inimodalité, mais en fait, c'est une condition sur la valeur de alpha. Nous avons dit, si on prend dans les vidéos précédentes, si on prend un petit alpha, cela va engendrer trop de calculs et nous allons nous déplacer vers le minimum avec une petite vitesse, trop lentement. Donc, cette technique-là, cette méthode ou bien cette condition, elle met la condition sur le alpha, ça veut dire sur est-ce qu'on va prendre un grand alpha, bien jusqu'à quel horizon on peut prendre une grande valeur de alpha. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit cette condition? L'idée est que la décroissance de la fonction f de x de k jusqu'à f de x de k plus 1
soit suffisamment proportionnel au pas alpha. Autrement dit, f de x de k moins f de x de k plus alpha de k d de k soit supérieur ou égal alpha de k fois gamma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai ma fonction donc la fonction phi de alpha. Je suis ici sur le x de k et je vais passer vers x de k plus 1. X de k plus 1. Donc il faut tout d'abord que f de x de k soit supérieur ou égal à f de x de k plus 1. Lorsque je dis f de x de k plus 1, ça veut dire f de x de k plus alpha fois d de k. Parce que x de k plus alpha d de k égale à x de k plus 1. Donc il faut que la valeur de phi ici soit supérieure à la valeur de phi sur ce point. Alors, on ne va pas se contenter seulement de ça, de dire ça, mais je veux que cette différence, ça veut dire phi de alpha, ou plutôt f de x de k, attention, f de x de k, c'est phi de 0. Hein. Donc, f de x de k moins la différence entre f de x de k et f de x de k plus 1, soit cette différence soit supérieure à certaines valeurs. Donc, je vais mettre un seuil, un minimum de la différence entre la valeur de la fonction sur x de k et la valeur de la fonction sur x de k plus 1. Le x de k plus 1 est déterminé par le choix de alpha. Donc, je choisis alpha de telle façon que f de x de k moins f de x de k plus alpha d de k soit supérieur à certaines valeurs minimales, à certains seuils si vous voulez, qui est alpha de k lui-même fois une valeur gamma. Si j'écris autrement, donc si j'écris par rapport à la fonction phi, je vais dire phi de 0 moins phi de alpha k est supérieur à phi alpha de k fois gamma. Donc attention, phi f de x de k plus alpha d de k, c'est phi de k. Si je mets ici k, c'est phi de k. Et f de x de k, c'est phi de 0. C'est phi de 0. Donc, il faut que la différence entre cette valeur et cette valeur soit supérieure à une valeur qu'on doit déterminer. Donc, alpha k fois gamma. Alors, la valeur de gamma, d'habitude, on la prend égale à, donc gamma égale à moins bêta fois le gradient de f de x de k fois d de k, avec bêta supérieur dans l'intervalle 0,1. Bêta, il est dans l'intervalle 0,1. Alors, si je prends ça, j'ai dit dans un premier temps, il faut que f de x de k moins f de x de k plus 1 soit supérieur à une valeur qui est alpha de k fois gamma. Donc, si je remplace gamma avec sa valeur, je vais avoir cette condition
dite condition d'Armijo, la règle d'Armijo. Cette règle, en fait, c'est une condition qui nous empêche de prendre des grandes valeurs de alpha qui vont ramener la valeur de notre fonction au-delà du minimum. Donc, je dépasse le minimum sans le voir. Alors, on va expliquer cette condition graphiquement. Alors, nous avons ici le phi de alpha. C'est la courbe phi de alpha qui est en fait f de x de k plus alpha t de k. Donc ici c'est le x de k et je veux aller sur un point x de k plus 1 en choisissant un pas alpha. Voilà l'axe des alphas. Je vais choisir ici, je sais pas. Alors, la condition d'Armijo, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que, je vais réécrire cette condition. Donc, j'ai f de x de k plus alpha de k fois bêta fois le gradient de f de x de k fois d de k soit supérieur ou égal à f de x de k, f de x de k plus 1, alpha d de k plutôt. Voilà. Et donc, et ça, qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? Attention, je rappelle ici que le bêta, il est dans l'intervalle 0, 1. Ça, c'est très important. C'est très important. Alors, si j'écris cette condition par rapport à phi, je vais écrire phi de 0 plus bêta bêta alpha de k fois phi prime de 0 supérieur ou égal à phi de alpha. Alors, ici, ça c'est quoi? Cette courbe, en fait, c'est la tangente de alpha sur le point x de k. La tangente de alpha sur le point x de k, ça veut dire phi de 0 plus phi prime de 0 fois alpha. Donc ça, c'est l'équation de cette courbe noire ici, qui est la tangente de la fonction alpha sur le point x de k, et qui est la tangente de f de x sur le point x de k dans la direction d de k. Alors, regardez bien cette équation et comparez avec celle-là. Je vais écrire ici y1 égale à ça. Phi 0 plus bêta fois alpha de k, donc alpha fois phi prime de 0. En fait, ici,
phi', elle est négative. Pourquoi négative? Parce que la tangente, elle est dans le sens négatif. Donc, j'ai une descente, j'ai pas une montée. Donc, j'ai une descente, donc, ça veut dire la fonction descend, diminue. Donc, la dérivée, elle est négative. Lorsque je multiplie alpha fois bêta qui est entre 0 et 1, alors la droite de cette équation, c'est une droite qui passe aussi par le point 0, ça veut dire alpha égale à 0, donc alpha égale à 0, x de k plus alpha d de k, lorsque alpha égale à 0, donc je suis sur le point x de k, donc c'est une équation d'une droite qui passe par le point x0 et qui a une tangente grande, donc bêta fois alpha de k, bêta fois alpha de k. Donc, puisque le bêta il est entre le 0 et 1, donc elle sera inférieure à alpha. Hein? Elle sera inférieure à alpha. Ou plutôt, pour bien être clair, ici, ça c'est la variable alpha. Dans notre cas ici, la tangente, la pente, c'est phi 0 prime. Ici, la pente, puisque alpha, c'est la variable, la pente, c'est bêta fois phi prime. Et puisque 0, c'est entre, le bêta, c'est entre 0 et 1, phi prime, elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bêta fois phi prime est supérieur à phi prime de 0. Donc bêta fois phi prime de 0 supérieur à phi prime de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre nouveau droite, donc la droite qui concerne cette équation, elle doit être de cette forme. Donc elle est en haut, elle est au-dessus de la droite de la tangente. Elle est au-dessus de la tangente. Donc ça c'est phi de 0 plus phi prime 0 fois alpha. Et ça c'est phi de 0 plus bêta fois phi prime de 0 fois alpha. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La condition d'Armijo, tout simplement, il faut que cette droite, qui est cette droite en bleu, soit supérieure ou égale à la courbe de phi. Donc, il faut que la droite, lorsque je prends une valeur de alpha, j'ai pris alpha ici, il faut que le point, l'image sur la courbe de phi alpha soit inférieure à son image sur la droite f de x k plus alpha k fois bêta fois le gradient de x de k fois d de k. Prenons par exemple le alpha ici. Dans ce cas, l'image sur notre tangente ou bien notre nouvelle droite, elle est ici.
Et l'image sur la courbe, elle est ici. On voit clairement ici que phi de alpha, il est supérieur à la valeur f x de k plus alpha k bêta, le gradient f de x de k fois d. Donc, ce point de alpha ne vérifie pas cette condition, donc ce n'est pas acceptable. Les points acceptés, c'est clair, donc c'est seulement ici, dans cette partie. Au-delà de cette partie, ce n'est pas, plutôt c'est jusqu'à ici, hein, c'est jusqu'à ici. Au-delà de cet intervalle, les valeurs alpha ne vérifient pas cette condition. Donc, nous avons tout simplement mis une limite, un seuil, sur la valeur de alpha. Alpha doit être inférieur ou égal à cette valeur. Les valeurs supérieures à cet intervalle ne seront pas acceptées. En fait, ça c'est pour limiter les valeurs alpha, pour ne pas prendre des grandes valeurs de alpha. Ça existe une autre condition sur les valeurs de alpha pour ne pas prendre des valeurs trop petites. On appelle la deuxième condition de Wolf. Donc, si on limite d'en haut et on limite d'en bas, ça veut dire que nous avons déterminé un intervalle compromis entre les valeurs, entre les grandes valeurs de alpha et les petites valeurs de alpha, donc pour être candidat à alpha étoile. Voilà donc le sens graphique de la condition d'Armijo. Voilà, donc on peut traduire cette condition en un algorithme pour la recherche de alpha optimal. Donc c'est un algorithme d'Armijo simplifié qu'on peut programmer sur MATLAB ou bien sur d'autres langages de programmation. L'essentiel ici, c'est cette condition. Et on vient d'expliquer le sens graphique de cette inégalité. Vient maintenant une autre méthode de recherche linéaire ou bien d'optimisation unidimensionnelle. C'est ce qu'on appelle la méthode de Newton-Raphson. Cette méthode se base sur le développement de Taylor de la fonction phi de alpha. Donc, le développement de Taylor, ou plutôt de phi prime de alpha. Donc, je vais écrire ici le développement de Taylor phi prime de alpha. Voilà, c'est phi prime de alpha égale à phi prime alpha 0 plus alpha moins alpha 0 fois alpha de prime de alpha 0. Donc, nous avons l'habitude d'écrire ça, f de x égale à f de x 0 plus x0 moins x, ou plutôt x moins x0 fois phi de prime de f de x fois phi de prime f de x. Ici, nous avons des contraintes sur la fonction. Elle doit être deux fois dérivable. Donc, la fonction phi
doit être 2 fois dérivable. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons dit pour une fonction sur le minimum, sur le point minimum, f, la dérivée, elle est égale à 0. Alors ici, c'est la fonction de la dérivée. C'est la fonction de la dérivée. Donc, c'est l'approximation de la fonction de la dérivée au sens de Taylor. Et pour trouver le alpha étoile, il suffit de mettre phi prime de alpha, donc phi prime de alpha égale à 0. Alors, alpha étoile égale arg phi prime de alpha égale 0. Donc, on met la dérivée égale à 0 et on trouve, pour trouver le alpha étoile. Cependant, ici, nous n'allons pas calculer la chose analytiquement parce que c'est un algorithme. Qu'est-ce qu'on fait? À chaque point x0, à chaque point x0, x de k, donc je vais commencer l'algorithme avec x0 et je calcule, voilà, ça c'est phi prime de alpha 0. Attention, ici c'est alpha. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait l'approximation avec Taylor, donc ça c'est une droite en fait. Hein. C'est une droite. Je fais l'approximation, la droite, donc c'est la tangente, et je mets la tangente égale à 0. Donc j'ai mis la tangente égale à 0. Je trouve le alpha. Le alpha qui vérifie que la tangente sur le point alpha de k égale à 0. Et puis, cette solution, ça veut dire le point où la tangente égale à 0, je vais la prendre comme mon nouveau point alpha 1. Et je calcule encore la dérivée ici. Je fais l'approximation de la dérivée, ça veut dire je calcule la tangente et je le mets égal à 0. Je cherche où est-ce qu'il est égal à 0. Je vais avoir le alpha 2. Et je fais la même chose jusqu'à ce que j'arrive au point où le phi prime de alpha égale à 0. Lorsque je trouve le alpha qui annule la dérivée phi prime de alpha, ça veut dire c'est ici le minimum que réside le minimum de ma fonction. Tout simplement. Donc, phi k plus 1 égale phi de k moins phi prime alpha de k sur phi de prime alpha de k. Voilà donc la méthode de Newton-Raphson.